Au lycée, j'avais des velléités de faire vétérinaire parce que j'adore les animaux. Et donc j'ai fait des stages chez les vétos en seconde, première terminale. Et quand j'ai présenté l'école de Maisons-Alfort, qui est l'école vétérinaire par excellence en France, mon dossier venant de l'Auvergne-Profonde a été refusé. Et donc j'ai en parallèle fait des dossiers pour rentrer en maths sup à l'époque. Et donc j'ai été accepté, et comme je dis souvent à mes amis, j'ai fait maths sup, maths spé par dépit. Et donc la suite directe, on va dire, quand on a fait ce type de cursus, c'est de rentrer dans une école d'ingénieur qui, pour ma part, a été généraliste parce que j'avais plus une volonté d'ouverture générale sur tout ce qui nous entoure plutôt qu'une volonté spécialiste comme on les rencontre dans des spécialités chimiques, des spécialités physiques, des spécialités mécaniques, aéronautiques et autres. Et donc je me suis lancé dans, on va dire, les études mathématiques physiques qui m'ont orienté vers le métier d'ingénieur ensuite. Alors pourquoi Centrale ? Pourquoi Centrale? Donc j'ai répondu un petit peu à la question tout à l'heure. Centrale pour une raison prioritaire, c'est parce que c'était un cursus relativement généraliste. Et comme je ne savais pas très bien ce que je voulais faire à l'issue de ma formation et que j'avais vu qu'il y avait des possibilités de faire du génie marin, du génie civil, du génie thermique, de l'informatique qui m'intéressait déjà à l'époque, et il y avait une cinquième option également, j'ai décidé de rejoindre, on va dire, cette école-là, plutôt que d'autres que j'avais aussi en parallèle sur d'autres secteurs, mais plus spécifiques, avec des métiers déjà prédéfinis, et j'avais une volonté de rester relativement large dans mes choix une fois que j'étais en école d'ingénieur. À la sortie de l'école, donc j'ai fait une option électronique informatique industrielle, donc plus teintée dans l'électronique et l'informatique. Et à l'issue de l'école, c'était encore le temps de l'armée, donc j'ai fait mon armée au 4e régiment d'infanterie de marine à Fréjus, pour être très précis, dans deux axes. Le judo, je en reparlerai tout à l'heure parce que j'ai fait prof de judo en fait lors de mon service militaire, et j'ai fait ingénieur informaticien, si on peut le dire comme ça, pendant cette année d'armée. Et à l'issue de l'armée, j'ai commencé à chercher du travail, et là j'ai eu plusieurs propositions. Des propositions dans des grandes sociétés de services qui existent à ce jour, comme Capgemini par exemple. J'ai eu des propositions chez Gemalto pour faire de la hotline en l'occurrence. J'ai eu des propositions chez Eurocopter où j'avais fait mon stage de fin d'études aux essais en vol. Et j'ai une petite société de services qui s'appelait à l'époque Transiciel, qui avait à peine une trentaine de personnes sur cette région et 300 en France, donc une PME, qui m'a proposé de devenir ingénieur commercial. Donc forcément, en ayant fait une école à vocation, on va dire, plus ingénieur, avec un métier derrière plus lié à la technique. J'avais 3 propositions d'embauche liées à la technique et une proposition liée au commerce, et avec des écarts importants en termes de salaire, parce que, bien évidemment, j'étais reconnu en tant qu'ingénieur, donc Capgemini, Gemalto et Eurocopter me proposaient des salaires d'ingénieur débutant, alors que dans la fonction commerciale, on me proposait un salaire de VRP, donc très bas. Et j'ai accepté contre toute attente, encore une fois, vis-à-vis de mon entourage, la proposition faite par Transiciel à l'époque, parce que, ayant goûté à la présidence du bureau des élèves pendant les écoles, à la présidence du bureau des sports, à être capitaine de l'équipe de rugby, à amener tous les copains au tournoi Inter-Annecy, et donc à avoir une volonté encore une fois d'ouverture, le commerce, je me sentais attiré par le commerce, même si je n'avais aucune expérience professionnelle dedans. Et donc j'ai décidé de rejoindre cette petite structure en tant qu'ingénieur commercial junior, parce que je le sentais bien. C'est un peu bête de dire ça quand on est ingénieur, mais je le sentais bien. Alors il se trouve que depuis très longtemps, tout petit, j'ai toujours été très moteur dans l'organisation de beaucoup de choses. Donc j'étais scout quand j'étais jeune, et j'ai fait donc beaucoup de judo. J'ai commencé le judo à l'âge de 4 ans, donc sport que j'ai jamais quitté et que je pratique encore aujourd'hui occasionnellement. Et je sponsorise aujourd'hui des clubs de judo parce que c'est vraiment dans ma nature. J'ai fait beaucoup de sports, les sports qui me tiennent à cœur, le rugby, le squash, donc beaucoup de sports, et avec des phases d'organisation dans ces sports-là. Quand j'étais en maths sup, maths spé, pour ne pas les citer, j'ai organisé le bal des tops, donc une organisation importante qui regroupait à l'époque tous les élèves dans ces mathématiques supérieures et spéciales. Donc j'ai toujours eu une âme d'organisateur et on va dire de leader, on va dire ça comme ça, même si le mot ne me plaît pas forcément. Et donc quand je suis arrivé à l'école, dès qu'il y a eu des choses à faire extrascolaires, je dérive, donc dans le sport, dans l'associatif, je m'y suis lancé. Et donc la première, c'était l'organisation de la traversée du Vieux-Port, la première année.
Ça s'est très bien passé. Et la deuxième année, je n'avais pas de velléité particulière d'être président de l'association des élèves, mais c'est tous les élèves en fait qui m'ont dit ça serait bien que tu sois le président, est-ce que tu veux pas te présenter? Et du coup, j'ai créé une liste avec un certain nombre de personnes motivées et on a fait la seule liste qui était présente pour l'élection parce qu'ils voulaient absolument que je sois président de l'association des élèves à ce moment-là. Donc des moments très importants pour moi parce que ça m'a permis de continuer dans l'organisation, dans le social, dans le relationnel et c'est quelque chose que j'aime par-dessus tout. Je dis souvent aux personnes autour de moi, que ce soit clients, collaborateurs, fournisseurs, partenaires et autres, et mes amis, que le plus important pour moi c'est la gestion de la relation. Quelle que soit la relation, quel que soit on va dire l'amitié qui peut lier, quel que soit le conflit qu'il peut y avoir entre deux personnes, pour moi le plus important c'est la gestion de la relation. Donc du coup à l'école, le fait d'avoir organisé à travers du Vieux-Port, organisé le gala, été président de l'association des élèves, être capitaine de l'équipe de rugby, participer aux Inter-NC et aider dans toutes ces organisations-là, m'ont donné, on va dire, un sens des responsabilités et un sens quelque part du commerce que j'ai pu utiliser après, parce qu'il a fallu aller discuter avec la chambre de commerce pour des subventions, avec des entreprises dans le cadre de récupération de budget pour le gala, avec Smine et Palmade en l'occurrence pour le gala, pour décider des cachets, enfin plein de choses qui ne sont pas naturelles quand on arrive à l'école et qui m'ont permis de développer ce côté relationnel qui est très important pour moi encore aujourd'hui. Alors pour moi, le réseau d'une manière générale est, on va appeler l'outil et le moyen incontournable aujourd'hui dans le monde des affaires, dans le monde personnel, et donc grosso modo dans tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Donc les réseaux sont importants, celui de Centrale est d'autant plus important que quand on s'adresse à un centralien, généralement on est accueilli bras ouverts, qu'il soit cotisant ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on peut remarquer que quelle que soit la volonté d'adhérer ou pas à une association d'anciens, et d'y être actif ou pas, on remarque que quand on se présente pour un entretien par exemple ou pour un rendez-vous chez un client, un prospect, et qu'on se réclame de l'école centrale d'une manière générale, on est accueilli à bras ouverts et de manière beaucoup plus conviviale qu'on ne le serait si on était anonyme. Donc l'aide pour moi, de mon côté, c'est dès que j'ai des personnes qui se trouvent dans le réseau central et que je peux contacter parce qu'ils représentent un centre d'intérêt pour moi, pour l'entreprise, pour mes amis, pour des connaissances, je les contacte sans aucun souci. Et de l'autre côté, bien évidemment, j'interviens toutes les années à l'école depuis que je suis sorti, hein, depuis l'année 93, pour aider les nouveaux, leur dire qu'on est là, les anciens, et que c'est un vrai réseau et qu'il faut s'en servir. Donc je viens régulièrement à l'école, je reçois des stagiaires dans l'entreprise, j'en ai eu 2 cette année que j'ai embauchés tous les 2 derrière un CDI, et j'essaie de faire passer des messages, donc en l'occurrence sur mes centres d'intérêt à moi, l'entrepreneuriat, les RH et l'entreprise d'une manière générale, parce qu'étant entrepreneur, bien évidemment, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et puis globalement, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, autour du relationnel, autour des personnes, du sport, des valeurs, et tout ce qui est important pour moi aujourd'hui dans le monde professionnel, bien évidemment, mais aussi dans le monde personnel pour pouvoir s'épanouir. La première chose qui me vient, le premier mot qui me vient en fait quand j'entends 120 ans de l'école centrale, pour moi c'est respect. Il se trouve que chez Alter6, j'ai mis en avant 5 valeurs fondamentales pour le recrutement de nos collaborateurs et pour le partage, on va dire, avec nos clients et nos partenaires. Et le respect vient en numéro 1 parce que j'ai décliné en fait ces 5 valeurs-là du code moral du judo, ayant fait beaucoup de judo. Et les 120 ans de Marseille, pour moi, de l'école centrale de Marseille, ça représente vraiment le respect. C'est quelque chose qui est ancré dans le temps, qui tient la route, qui est une vraie valeur, qui est basé sur un réseau, sur une formation solide. Donc le respect avant tout. Après, le respect, l'enseignement, le partage, les débouchés, le professionnalisme. Donc beaucoup de choses découlent, on va dire, de cet anniversaire-là. Pour la petite anecdote, parce que j'aime bien les anecdotes, mon grand-père a eu 104 ans au mois de juillet, toujours en pleine forme, enfin, comme on peut l'être à 104 ans, bien évidemment. Et donc, quand je fais le parallèle de ce que mon grand-père a vécu en 104 ans, je me dis que cette école, ou ces écoles qui ont créé finalement cette école-là, un peu comme à l'instar d'une famille où le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, etc., créent une famille, on est vraiment une famille qui a été créée depuis très longtemps
et qui est vraiment reposé sur un socle de valeurs qui sont pour moi très importantes, d'où la notion dont on parlait tout à l'heure de réseau et la notion pour moi qui découle, qui est celle de respect et qui veut tout dire.